Une professeure d'art sans enfant est bouleversée lorsqu'elle voit des graffitis affreux près de chez elle, mais elle aperçoit ensuite les jeunes artistes et décide de les aider. Linda Forman est sortie de son immeuble et a sursauté. Du jour au lendemain, l'immeuble d'en face s'était doté d'une immense fresque murale composée des graffitis les plus affreux et les plus laids qu'elle ait jamais vus. Les images étaient grossières, mal dessinées et représentaient des scènes d'une violence insoutenable. Des personnages en bâton dont la tête explose en rouge ne sont pas les moindres, et pire encore, d'énormes lettres proclament « Tuez le monde ». La fresque n'était pas seulement laide et mal faite, elle était déprimante. Qu'est ce qui peut bien pousser des jeunes à créer cette monstruosité ? S'est-elle demandé. Il doit s'agir d'enfants profondément malheureux. Linda était professeure d'art et aimait les enfants. Son plus grand regret est qu'elle et son mari Brad n'aient pas pu en avoir. Ils ont essayé pendant des années, ont eu recours à la fécondation in vitro et ont récemment commencé à parler d'adoption. Alors qu'elle se rendait au travail, elle s'est demandé comment vivaient les enfants qui avaient réalisé des graffitis aussi sombres. Avaient-ils des familles bienveillantes et aimantes? Ne faisaient-ils que copier la violence qu'ils voyaient dans des vidéos? Linda a décidé de garder un œil sur les responsables. Elle voulait les connaître et comprendre d'où ils venaient. Elle voulait savoir pourquoi ils se concentraient sur le désespoir plutôt que sur l'avenir radieux dont chaque enfant a le droit de rêver. 3 jours plus tard, Linda a eu sa chance. Alors qu'elle rentrait de l'école, elle a vu 2 jeunes adolescents taguer une tête de mort avec une énorme bouche dévorante. Linda est descendue de la voiture et s'est précipitée vers eux. « Attendez », s'est-elle écriée, alors que les 2 garçons l'apercevaient et commençaient à s'enfuir en courant. « Je veux juste parler, d'accord ?» Les 2 garçons se sont arrêtés et se sont retournés. Linda a vu qu'il était très maigre, que leurs vêtements étaient en lambeaux et qu'il était loin d'être propre. Si est-ce vous 2 qui avez peint cette fresque ? A-t-elle demandé. Le plus grand a eu l'air effrayé et a hoché la tête. Oui, nous l'avons fait, a-t-il dit. Linda s'est approchée de lentement, comme si elle s'approchait de créatures sauvages. Les œuvres d'art sont très intéressantes, a-t-elle dit. Vous savez que je suis professeur d'art. Je pourrais vous donner quelques leçons si vous le souhaitez. Et vous donner plus de peinture, des couleurs vives. Le plus petit a fait un pas en avant. Pourriez-vous nous apprendre à mieux dessiner ? A-t-il demandé. Oui, a dit Linda avec un sourire. Écoutez, vous avez l'air d'avoir faim, alors que diriez-vous d'un déjeuner ? Les yeux des 2 garçons se sont illuminés, et Linda les a emmenés chez elle pour leur préparer des ragoûts chauds qui l'ont dévoré en un temps record. Après le déjeuner, Linda leur a montré quelques-unes de ses œuvres et leur a donné quelques notions de base sur le dessin, les proportions et la perspective. Les garçons, Dean et Joe, ont admis qu'ils étaient des fugueurs. Ils vivaient dans un bâtiment abandonné et gagnaient quelques dollars par-ci par-là en faisant des petits boulots et des livraisons. Linda les a emmenés dans un centre d'accueil pour jeunes et leur a demandé d'y rester au moins 3 jours. Écoutez, a-t-elle dit. Je sais que je peux vous aider de bien des façons, mais vous devez rester ici, d'accord ?
Les garçons ont accepté à contre-cœur et lorsque Linda est venue les chercher pour leur cours d'art le lendemain, ils s'étaient douchés et portaient des vêtements propres. La prochaine étape pour Linda était de les envoyer à l'école. Cela n'a pas été facile. Les deux garçons s'étaient enfuis d'un foyer malheureux et craignaient d'y être ramenés. Linda a pris rendez-vous avec les services sociaux et s'est proposée, avec Brad, comme famille d'accueil pour Dean et Joe. Sous la tutelle de Linda et Brad, les deux garçons se sont épanouis. Ce sont des enfants brillants. Dean était excellent en anglais, et Joe avait un don pour les mathématiques, et tous deux étaient passionnés d'art et de musique. Au bout de 6 mois, les garçons étaient méconnaissables. Ils peignaient sur des toiles et produisaient de belles œuvres, avec des thèmes plus porteurs d'espoir. Linda était ravie, et Brad et elle ont commencé à parler de les adopter. L'un des moments les plus émouvants de la vie de Linda a été lorsque les garçons sont venus la voir et lui ont demandé timidement s'ils pouvaient les appeler, elle et Brad, papa et maman. Linda a pleuré sans honte et a entouré les deux garçons de ses bras. Un après-midi, une collègue enthousiaste l'a appelée dans la salle des professeurs. Linda, as-tu vu ce que tes garçons ont fait ? Lui a-t-elle demandé. Linda a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Qu'est-ce ce qui s'est passé ? Mais au lieu de répondre, sa collègue l'a entraîné vers la télévision, où un journaliste se tenait devant un arrêt de bus. Sur la vitre, quelqu'un avait peint l'image d'une femme enlaçant deux garçons qui ressemblaient beaucoup à Dean et Joe. En fait, la femme ressemblait exactement à Linda. Sur les portraits, les garçons avaient écrit « Quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix ». Linda s'est mise à pleurer. Elle a repensé aux images sombres que les garçons avaient peintes et s'est rendue compte de l'énorme différence qu'elle avait faite dans leur vie. Le maire de la ville a été tellement impressionné qu'il a demandé aux garçons de peindre plusieurs espaces publics. La ville a attribué des fonds à Linda pour qu'elle lance un projet artistique avec des enfants des rues afin de les aider à se réinsérer dans la société et de leur donner l'espoir d'un avenir meilleur, comme elle l'avait fait avec Dean et Joe. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque le pouvoir de l'amour vaincra sur l'amour du pouvoir, alors le monde connaîtra la paix. Le pouvoir et l'argent doivent passer au second plan si nous voulons sauver les nombreux enfants perdus dans ce monde. Nous pouvons tous faire la différence. Chacun d'entre nous peut faire la différence simplement en tendant la main à ceux qui sont dans le besoin et en donnant le meilleur de lui-même. Avec Linda, c'était de l'art. Qu'avez-vous à donner ? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une enseignante remarque qu'un petit garçon agit bizarrement et découvre une note dans laquelle il demande de l'aide. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.